Donc on parle beaucoup aujourd'hui de pénurie énergétique, mais on ne se demande pas souvent ce que les communes ont fait, comme par exemple Vétro, depuis ces dernières années, par rapport à la transition énergétique. Donc Vétro est active par le biais de la Cité de l'énergie, donc du label La Cité de l'énergie, depuis 2010 déjà, date à laquelle on a obtenu notre premier label. On vient d'avoir notre dernière certification en 2022 qui nous a permis d'obtenir cette fois le label Gold dès 2022, rentrant ainsi dans un cercle de petites communes. Mais Cité de l'énergie, ça veut dire quoi? C'est 6 chapitres pour les non-Gold et 7 chapitres pour les Gold qui traitent du développement territorial, des bâtiments et installations communaux, de l'approvisionnement et de la dépollution, de la mobilité, de l'organisation interne, de la communication et de la coopération. Et pour nous, dès 2023, on aura également le 7e chapitre qui traite, lui, des effets des changements climatiques. Donc non, nous n'avons pas attendu la pénurie ou le blackout pour être actifs en termes de transition énergétique. D'ailleurs, à ce sujet, la commune a réalisé différents projets, comme l'installation de production photovoltaïque sur le bâtiment des écoles, l'électrification des véhicules communaux, le développement d'un réseau CAD à distance bois que nous soutenons fortement, et puis aussi, en termes de communication, un festival, un salon sur la transition énergétique, Energia Vétro, qui a eu lieu en septembre 2022. Pour les bâtiments, on a établi un assainissement, un plan d'assainissement pour nos différents bâtiments afin de savoir comment on doit s'y prendre pour les rénover au mieux. Et ça, c'est aussi ouvert aux particuliers par le biais du CECB où la commune vous soutient. La commune vous donne 1000 francs dans le cadre d'une étude CECB si vous voulez rénover votre bien. Ce qui est toujours important de faire, c'est quand on fait une subvention ou quand on entreprend des travaux, c'est de faire la demande de subvention avant les travaux. Donc pour expliquer un peu les décisions de la municipalité, nous avons décidé déjà d'une part de remplacer nos 890 lampadaires qu'on a dans les rues de Vétro par ce qu'on appelle des lampadaires dynamiques qui ont un détecteur et qui s'allument en plein uniquement sur le passage près de ce lampadaire de toute personne. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 890 lampadaires, il en reste actuellement, en 2023, 300 à remplacer. Donc, ce qui veut dire qu'on a fait les 3/4 des lampadaires. Pour chiffrer l'économie électrique qu'on fait avec ça, un lampadaire normal coûte en électricité à l'année 55 francs avec le tarif actuel. Par contre, avec l'augmentation annoncée pour les années futures, l'année prochaine, il se monterait à 85 francs par lampadaire et par année. Les lampadaires dynamiques représentent à l'heure actuelle un montant de 15 francs par lampadaire à l'année. Et avec l'augmentation du tarif électricité, cela arrivera à 20-22 francs. Donc l'économie est réelle et elle est chiffrable. La municipalité a aussi investi cette année dans les projecteurs du terrain de sport, des Planty. Il y en avait 32 avec une ampoule de 1000 watts. Donc je vous laisse imaginer sur l'ensemble d'un match de foot ou d'un tournoi d'athlétisme de nuit, la consommation énergétique que cela représentait. Nous avons investi, nous avons changé tous les lampadaires, on les a passés avec les ampoules LED, ce qui représente entre 30 et 40% d'électricité économisée pour une journée d'emploi. On sait qu'on peut avoir un blackout, on sait qu'on peut avoir un délestage, on sait que l'électricité, ça va manquer. Très certainement, à partir de mars, il risque d'avoir plus de problèmes. Et étant conscient de ça, on fait de plus en plus d'économies d'énergie. Cette année, la municipalité de Vétro a décidé de ne pas mettre les décorations sur les candélabres de la route cantonale. Par contre, nous avons sur la place du Four monté un sapin moyennant peu d'électricité, décoration, et ça a été fait par l'Azov. On investit à peu près 100 000 francs par année pour changer les lampadaires. Et le but, c'est qu'en 2025, toute la commune soit équipée, toutes les rues de la commune soient équipées de ces lampadaires dynamiques, dits lampadaires intelligents. Donc on a également refait l'avenue de la Gare, qui se trouve derrière moi maintenant. On l'a refait cette année. Il n'y avait pas d'éclairage, il n'y avait pas de trottoir. Donc effectivement, avec 350 personnes par jour qui empruntent cette avenue de la Gare de Vétro à Ardon,
il était primordial qu'on puisse éclairer cette rue. Et je pense que tout un chacun qui passe ou qui se promène le soir sur la nuit de la gare depuis Vétro à Ardon apprécie énormément le fait qu'il ne soit pas dans la nuit totale. Au niveau sécurité quand même, ça donne, même si on n'est pas à Chicago, on n'a pas une criminalité élevée, mais ça rassure quand même.